Bonjour, nous allons corriger l'exercice 22 de la page 61 du livre des troisièmes. Alors dans cet exercice, il s'agit de s'intéresser à la course d'un taxi. Donc Souad a le choix entre deux sociétés. Donc la société Carbel qui va lui proposer de payer 50 centimes par kilomètre. Et à cela, il faudra ajouter 2,50 € de frais fixes qu'on appelle la prise en charge. Alors la prise en charge d'un taxi, c'est quand vous l'appelez, et bien même si vous n'avez pas roulé dans la voiture, vous avez quand même à payer 2,50 € pour cette société. Pour l'autre société, la société Carjol, c'est un peu plus cher du kilomètre, 60 centimes, mais la prise en charge est un peu moins chère, 1,50 € de prise en charge. Alors, le but va être d'étudier quelle est la société la moins chère en fonction du nombre de kilomètres que nous allons parcourir. Pour ce faire, on va essayer d'écrire une inéquation. Une inéquation, c'est presque la même chose qu'une équation. Vous allez voir, on va avoir une petite différence qu'on va expliciter après. Alors, c'est un problème du premier degré, donc on va devoir poser une inconnue. Alors, je vous propose de poser comme inconnu eh bien, le nombre de kilomètres que nous allons parcourir. Puisque c'est ça qui va délimiter le choix de la société. Et comme dans tout problème du premier degré à une équation, on va choisir classiquement d'appeler notre inconnu x. Une fois qu'on a défini notre inconnu, eh bien on va essayer de mettre notre problème sous forme d'une expression où on va retrouver x. Alors si on reprend la société Carbel, on sait qu'on va payer 0,50 par kilomètre parcouru. Donc il suffit de prendre le nombre de kilomètres et de le multiplier par 0,50. Comme je ne connais pas mon nombre de kilomètres, je vais mettre x à la place. Et on n'oublie pas d'ajouter les frais de prise en charge qui sont à 2,50 €. On vient donc d'écrire une expression 0,50x plus 2,50 € qui correspond à ce que l'on va payer. Il suffira après de remplacer x par le nombre de kilomètres pour savoir le prix à payer. Pour la société Carjol, on paie 0,60 par kilomètre parcouru, donc on va multiplier par x qui représente toujours le nombre de kilomètres, et on va ajouter la prise en charge qui elle est de 1,50 €. Voilà, on a nos deux expressions pour les deux sociétés. Alors on va chercher à savoir maintenant pour quel nombre de kilomètres, puisqu'on nous demande dans l'exercice, la société Carbel sera la moins chère. Donc on cherche à trouver le nombre de kilomètres à faire pour que la société Carbel soit moins chère que la société Carjol. Alors au mieux de l'écrire comme ça, moins cher, moi je vais décider de l'écrire avec un signe que vous avez déjà rencontré, qui est le signe plus petit que. Je vais donc écrire que je cherche quand est-ce que la société Carbel est plus petite que la société Carjol, bien évidemment en termes de prix à payer. Et comme au-dessus, j'ai deux expressions qui sont ici et qui représentent le prix à payer pour Carbel et le prix à payer pour Carjol, eh bien, je vais venir les mettre ici, ce qui va me donner 0,50. J'enlève le fois parce qu'entre un nombre et une lettre, on n'est pas obligé de mettre le fois. Donc 0,50x plus 2,50 plus petit que 0,60x plus 1,50 €. Là, vous venez d'écrire une inéquation. Alors, la différence avec l'équation, c'est que dans une équation, qu'est-ce qu'on aurait mis à la place du signe pardon. Alors, voilà, à la place du signe
plus petit que, on aurait mis un signe égal dans une équation. Mais nous, comme on cherche une relation de moins cher, eh bien, pour signifier le moins cher, on va dire que c'est plus petit. Voilà la différence entre l'équation et l'inéquation. Maintenant, il va falloir résoudre cette inéquation. Alors, pour résoudre cette inéquation, je la reprends ici. Donc 0,50x plus 2,50 € plus petit que 0,60x plus 1,50 €. Eh bien, il va falloir reprendre la méthode que vous connaissez pour les équations, c'est-à-dire que on va ranger les x à gauche et les nombres à droite. Pour ce faire, rappelez-vous, c'est le principe de la balance. Tout ce qu'on va faire à gauche, on va le faire à droite. Donc, je vais chasser ici mon plus 2,50 €. Je vais le voir apparaître ici sous la forme d'un moins 2,50 €. Et puis, je chasserai ici mon 0,60x que je verrai apparaître de l'autre côté sous la forme d'un moins 0,60x. On y va. 0,50x, je le laisse à gauche. Les plus 2,50 €, je vais ici les voir apparaître en moins 2,50 € puisque je les aurais chassés à gauche avec un moins de 50. Comme j'ai mis à gauche un moins de 50, eh bien je mettrai à droite un moins de 50. Le 0,60x qui est à droite va apparaître à gauche sous la forme de moins 0,60x. Et le 1,50 va rester à droite puisque j'ai décidé de laisser les nombres à droite. Je fais mes petits calculs de tête ou à la machine. Alors 0,50 moins 0,60x, ça nous fait moins 0,10x. Et de l'autre côté, moins 2,50 plus 1,50, ça nous fait moins 1. Alors, on a des signes moins, c'est pas très grave. C'est justement nos signes moins ici qui vont nous permettre de voir un point particulier de l'inéquation. Pour chasser le moins 0,10x, rappelez-vous, on va diviser de chaque côté, puisqu'on chasse un fois par un divisé. Donc, de chaque côté, on va diviser par moins 0,10. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Lorsque l'on divise par un nombre négatif ou lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on inverse l'ordre de grandeur. Donc d'une relation plus petit que, on va changer et passer en une relation plus grand que. Ça, c'est ce qui se passe dans une inéquation. C'est la règle à retenir quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif. Eh bien, on va changer l'ordre de grandeur. Donc ça, c'est important. Ce qui se passe entre les deux lignes, ici, c'est à retenir dans la technique de résolution d'une inéquation. Et bien ensuite, on va faire nos calculs. Donc, moins 0,10 divisé par moins 0,10, eh bien ça fait 1x. Et moins 1 divisé par moins 0,10, ça nous fait 100. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que x représentant le nombre de kilomètres, c'est à partir de 100 km. Alors mathématiquement, c'est 100 km. Concrètement, ça va être 100,01 km, par exemple. Que la société Carbel est la plus avantageuse financièrement. Alors je reviens, si vous mettez dans la phrase, comme je l'ai mis, c'est à partir de 100 km que la société Carbel est la plus avantageuse. Techniquement, c'est pile poil à 100 km qu'on a le même prix à payer. Donc, quand je dis c'est à partir de 100 km, ça sous-entend qu'on a dépassé de quelques centaines de mètres les 100 km. Bon, ça c'est de l'interprétation. Mathématiquement, la résolution est correcte. Voilà, j'espère que vous avez compris cette résolution d'inéquation. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des points qui restent obscurs